Avoir un corps fin et mince n'est pas forcément synonyme de bonne santé. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis napsothérapeute, coach santé et formateur en ligne. J'aide les gens à rééquilibrer leur hygiène de vie autour de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil pour retrouver l'énergie et la vitalité dont ils ont besoin pour accomplir tous leurs projets et atteindre tous leurs objectifs. Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène dont on entend souvent parler, c'est le skinny fat. Parce qu'en effet, quand tu stockes du gras un peu mal placé dans le corps, tu augmentes tes risques santé. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, quand tu as un corps plutôt skinny fat, je vais t'expliquer juste après comment détecter qu'on a un corps skinny fat. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment regagner en tonicité sans forcément faire plus de sport ou de musculation, mais simplement en utilisant ce qu'est le NEAT quand tu pars d'un corps skinny fat. Alors je vais t'expliquer tout ça en détail dans cette vidéo, donc reste bien avec moi si tu veux tout savoir du skinny fat et du NEAT. Pour commencer, c'est quoi vraiment le skinny fat? Alors attention, il n'y a aucun jugement, je ne suis pas là pour pointer du doigt ni apporter aucun jugement que ce soit sur la corpulence de chacun, mais on va dire que quelqu'un qui est dit skinny fat, c'est qu'il a un corps qui mélange les caractéristiques physiques d'une personne maigre aux caractéristiques physiques d'une personne plutôt grasse. En gros, ça se voit comment? C'est une personne qui est plutôt fine mais qui a une masse musculaire très peu développée et qui va stocker du gras à des endroits bien définis. Par exemple, chez les hommes, ça sera plutôt au niveau du ventre et chez les femmes, plutôt au niveau des hanches. Ces personnes ont en général un physique plutôt standard, où ils ont une corpulence normale, on va dire, avec une IMC dans la norme, mais ces personnes auront un taux de masse grasse bien plus élevé qu'ils ne le devraient. Donc en gros, ces personnes sont plutôt fines, mais très peu toniques. Alors la principale cause de ce type de morphologie vient de notre grande sédentarité. Aujourd'hui, on a tendance à ne plus bouger et ces personnes ne font pas forcément attention à leur alimentation parce qu'elles ont la chance peut-être de pouvoir manger à peu près tout et n'importe quoi sans forcément grossir énormément. Mais voilà, elles vont quand même stocker du gras qui est une source de risque pour la santé et ça, je ne vais pas te l'apprendre. Bien sûr, tout ça est fortement lié à la génétique parce que tu sais bien que deux personnes du même âge, de la même taille et du même sexe peuvent avoir une répercussion complètement différente au même type d'alimentation, de mauvaise alimentation en particulier. C'est probablement injuste, mais c'est pour ça qu'une personne skinny fat, en fait, grâce à sa génétique, ne va pas grossir et du coup va faire beaucoup moins attention à son hygiène de vie et à sa santé qu'une personne qui va grossir et devenir obèse. Et ça va générer peut-être plus facilement un déclic chez cette personne-là. Oula, bon, j'ai pas de chance, il commence à se mettre à pleuvoir, je vais me mettre à l'abri, je te dis à tout de suite, ne bouge pas. Bon ça y est, me revoilà. Bon, je suis pas allé bien loin, j'ai juste bougé de quelques mètres, mais au moins je suis sous la terrasse, donc on peut continuer. Je disais que la génétique était plutôt injuste, c'est pour ça que les skinny fat avaient plus de chances que les non skinny fat, mais le problème c'est que à cause de ça, ils font souvent moins attention à leur santé. Donc, d'autres raisons qui peuvent expliquer la corpulence skinny fat, bien sûr en dehors du manque d'activité physique, il y a aussi le manque de sommeil. En effet, un sommeil de mauvaise qualité peut aggraver l'état de skinny fat. Pourquoi? Parce que le sommeil est un régulateur hormonal fondamental et notamment la testostérone est mal sécrétée ou est beaucoup moins sécrétée quand on dort mal. Et on sait que la testostérone, c'est une hormone dite anabolisante qui va venir participer au maintien et au développement de la masse musculaire. Et je t'expliquerai juste après pourquoi c'est important de développer sa masse musculaire pour limiter l'effet skinny fat. Et comme je te le rappelais en intro, avoir un corps fin et plutôt mince d'apparence n'est pas toujours synonyme de bonne santé. Et d'ailleurs, à l'inverse, avoir un peu de gras ou des poignées d'amour n'est pas toujours signe de mauvaise santé. Avoir un peu de graisse en bonne proportion peut être d'ailleurs bénéfique pour une bonne santé. Typiquement, les bodybuilders qui sont tout secs, qui ont des taux de masse grasse entre 3 et 4%, ne sont pas du tout en bonne santé. Il faut juste arriver à trouver l'équilibre qui te corresponde toi et qui s'adapte à ton mode de vie, à ta corpulence, à ta génétique et à ton niveau d'activité global. Mais rassure-toi, si tu es concerné par la corpulence skinny fat, ce n'est pas une fatalité. Il est tout à fait possible d'opérer une transformation corporelle quand on a un corps plutôt skinny fat sans forcément passer des heures à la salle de musculation et je vais t'expliquer pourquoi. Et quoi qu'il en soit, ce qui compte vraiment, c'est au-delà du poids sur la balance, ça va être vraiment le reflet de toi que tu as dans ton miroir ou comment tu te ressens, la sensation
de vitalité que tu as. Donc c'est vraiment là-dessus que tu vas te baser. D'ailleurs, le terme skinny fat, c'est pas du tout une pathologie ou quelconque anomalie, c'est un terme qui a été inventé dans le monde du fitness pour désigner voilà, cette corpulence un peu spécifique de la personne qui est plutôt maigre mais qui présente du gras à des mauvais endroits. Et souvent, il s'agit de mauvais gras, c'est ce qu'on appelle le gras, la graisse viscérale, celle qui va être autour de certains organes et celle qui est la plus problématique d'un point de vue santé et qu'il faudrait idéalement corriger au plus vite. Mais heureusement, c'est aussi celle qui est la plus sensible à la perte de poids quand tu mets en place les bonnes actions. Donc, quelles sont les solutions pour venir à bout de cette corpulence skinny fat? Alors bon, tu le sais sûrement, ce n'est pas possible de perdre du gras de manière ciblée. Par exemple, c'est pas en faisant des exercices au niveau du bras, des hanches ou des abdos que tu vas perdre des bras, des hanches ou des abdos. Tout ça dépend encore une fois de la génétique. Il y a certaines personnes qui vont perdre là où ça les arrange, alors que d'autres, à l'inverse, vont perdre là où ça les arrange pas du tout et ils ne vont pas perdre là où ils auraient aimé perdre. C'est un peu comme si, imagine, tu as un compte en banque sur lequel tu as les 2500 € et quand tu vas au distributeur, tu as envie de retirer 20 €. Eh bien, tu ne peux pas retirer les 20 € qui sont entre 1220 et 1240. C'est la banque qui va décider de comment ça va être sorti de ton compte. Mais voilà, tu ne peux pas les choisir. Et bien avec la perte de gras, ça va être exactement pareil. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire de l'exercice de manière globale et avec une bonne hygiène de vie, c'est le corps qui va venir éliminer progressivement la graisse jusqu'à enlever tout le surplus de graisse néfaste, on va dire nocif pour la santé. Et c'est là que je vais te parler du fameux NEAT. C'est un terme anglais qui veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est quoi? Ça va être toutes les dépenses énergétiques de ton corps quand tu ne fais rien. Par exemple, là, rien que le fait d'être debout et en équilibre en permanence en faisant des petits pas, ça va dépenser beaucoup d'énergie et ça, c'est fortement lié à la masse musculaire. En fait, le moindre geste de la vie quotidienne va venir dépenser de l'énergie et taper dans ton stock de gras. Et c'est pour ça qu'en général, j'insiste sur le fait que c'est possible de faire de l'activité physique sans forcément faire du sport parce que la plupart des gens ont l'impression que aller marcher, faire la vaisselle à la main ou prendre l'escalier plutôt que l'escalator, porter ses enfants quand on fait une balade ou soulever ton sac de course pour rentrer à la maison, les gens ne voient pas ça comme du sport et pourtant c'est une activité physique qui va dépenser de l'énergie, ça rentre dans le NEAT et cette activité va consommer entre 50% et 70% de ton énergie globale quotidienne, ce qui est vraiment pas négligeable. Et même une personne plutôt sportive, on va dire, qui va faire du sport 1 heure par jour, eh bien si le reste de la journée elle est assise à son bureau ou même affalée dans le canapé, elle va perdre en gros les bénéfices de son activité sportive. Donc elle a beaucoup plus intérêt à rester en activité toute la journée plutôt que de faire 1 heure de sport. Après, si on peut faire les deux, tant mieux. Mais globalement, imagine, tu as un travail plutôt sédentaire où tu es assis à un bureau, et bien moi je te recommande vraiment de te lever au moins une fois toutes les heures. En général, je recommande à mes clients d'utiliser, d'avoir à son bureau les bandes élastiques là où tu fais quelques mouvements avec. Il y en a plein que tu trouveras sur internet et ça te permet de créer de la mobilité au niveau du corps, donc ça c'est très intéressant. Tu peux aussi passer tes coups de fil en marchant, ça permet vraiment de rajouter du dynamisme dans ton quotidien plutôt sédentaire. Et bien sûr, il faut passer le moins de temps possible affalé dans son canapé. Si tu t'allonges en général, c'est pour dormir et le reste du temps, tu devrais être actif le plus possible. En plus, c'est un cercle vertueux parce que plus tu vas le faire et moins tu vas te sentir fatigué parce que tu vas recréer un peu du dynamisme et de la vitalité dans ton corps. En gros, l'objectif, c'est vraiment de lutter contre la sédentarité qui est la principale cause du skinny fat. J'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin avec moi, sache que je peux t'accompagner en coaching personnellement. Par exemple, si tu cherches un plan d'action et un accompagnement très poussé pour t'aider à transformer ton corps skinny fat, eh bien n'hésite pas à me contacter, je serai ravi d'échanger avec toi. Pour prendre un rendez-vous avec moi, tu cliques sur le premier lien que je mets dans la description de cette vidéo. C'est un lien vers mon calendrier, mon agenda personnel, dans lequel tu choisis un premier créneau de 30 minutes que je t'offre entièrement gratuitement. Ça nous permettra de faire un premier échange, de comprendre un peu tes objectifs, tes besoins et je te dirai à ce moment-là si je me sens de t'accompagner et de t'aider à atteindre tes objectifs. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir toutes
regardes les vidéos que je sors chaque semaine. Mets-moi aussi un gros pouce bleu, ça m'aide à faire développer ma chaîne et ça me permet de continuer à te proposer gratuitement toutes les semaines du contenu de qualité et de t'apporter le plus de valeur possible. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.